Et oui, nous sommes déjà rendus à la dernière journée, au dernier vlog. Déjà là, j'espère que vous aimez ce que vous avez vu jusqu'à présent. J'ai essayé de capter le plus d'images possible. C'est parti pour le dernier vlog. On se retrouve là. Let's go, c'est parti. Donc, on s'est levé et là, on s'était promis que ce matin-là, le 20 juillet, on allait aller au Starbucks. Il y avait un Starbucks là, dans notre espèce de quartier près de l'hôtel. On est allé et là, moi, j'avais pris le sandwich œuf et 3 fromages avec un frappuccino mocha avec miettes de biscuits sans café. Et puis, vous dire que c'était un délice. J'ai juste genre savouré ça, ça goûtait tellement bon, c'était incroyable. Et puis ce voyage-là, j'en ai repris un autre. Là, j'ai remarqué qu'il était déjà tout fait, comme quand même super bon là. Moi, ça goûte vraiment genre c'est très maison. Puis justement, on a vu notre chambre d'hôtel. Ils rajoutaient des espèces d'arbres là, pour faire ça plus naturel le quartier. Pour que ça fasse moins réno. C'est sûr que pour mettre les arbres avec des tracteurs, ça fait un peu bosser l'ambiance. Et on devait finir nos bagages, de faire nos bagages pour sortir de l'hôtel à 11h. Tellement sortir d'une chambre d'hôtel quand un 5 étoiles, genre, selon moi, qu'un 5 étoiles. Pas juste 5 étoiles, 10 étoiles. Que c'était vraiment un beau séjour. Mais bref, on devait sacrer le camp. Bref, après notre magnifique déjeuner, on a décidé de prendre ça relax et on a décidé de se stationner pour aller faire des courses. On est allé au Urban Outfitters. On n'a rien acheté, mais par contre, on a vraiment aimé l'ambiance. C'était super le fun. Il y avait des vinyles d'artistes pop différents. Magasin que je voulais voir parce qu'il me semble qu'il y avait des jeux là-bas. Mais en tout cas, on n'a pas vu ça. Là. Il y avait comme des graphiques, des designs personnalisés, mais on n'a pas tout vu ça. Et on s'est dirigé chez Sephora pour voir les gammes de make-up. Genre le Sephora le plus gros que j'ai jamais vu de ma sainte vie. Anyway, moi, jamais habitué d'aller chez Sephora. Je suis genre allé 2 fois dans ma vie. Il y avait comme des stations, des gens qui se faisaient maquiller par professionnels. Et c'était quand même vraiment plein. On voit là que c'est léché les publicités là. Fenty Beauty de Rihanna, puis Rare Beauty, c'est ça, la marque à Selena Gomez. Il y avait full de célébrités directement ces pancartes près des make-up. Ça attire pour acheter. Bonne technique de marketing, mesdames et messieurs. Il y avait même Lady Gaga. C'est qu'un magasinage chez Sephora. Et puis, ben, on n'a rien acheté. Fait que je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Fait que bref, avant que mon micro sac le camp, ce que je voulais dire, c'est qu'on est allé chez Indigo et on a acheté des magnifiques gel cat. Fait que bref, on est allé au Indigo et on a acheté des gel cat en guise de souvenir. Moi, j'ai pris Alanis l'ananas. Je vous dis, c'est un gros ananas. Il y avait des livres de partout dans le monde. Tous les artistes, c'était une grosse bibliothèque, j'adore. C'était super cool. On avait un petit creux et on a décidé de sortir du Indigo et d'aller dans un magasin de beignes qui s'appelle le Beigne et Glace, ok? Le design était cool, les tables étaient orange. Ceux qui savent que j'adore l'orange, c'est ma couleur préférée, j'adore l'orange. Il y a du orange partout, ma couverte est orange, c'est orange, tu sais. Donc, on est allé au Beigne et Glace qui se situe juste en face du Indigo dans le quartier du 30 et il y avait des saveurs d'Oreo épiques que j'avais jamais vu des saveurs de Oreo. Il y avait une saveur aux s'mores, celle que j'ai pris. Il y avait une saveur au M&M. Il y avait toute une variété. Je vais vous montrer tout ce qu'il y avait là, sur les comptoirs et tout. Il y en avait au Nutella, probablement au Oreo et tout. Fait que ça ressemblait un peu au Beko là, qui se situe près du coin de la Patate à Québec. On a pris des photos telles qu'un touriste, telles que si on n'avait jamais vu de beigne de notre sainte vie. Je vous recommande d'aller à cet endroit si vous faites un peu de shopping dans le quartier du 30. Ce qui était le fun aussi, c'est qu'on se promenait et il y avait quand même de l'or. Moi, j'aime ça voir de l'or rural et tout. Et il y avait des pots de plantes avec des motifs bien colorés. Ça m'attirait bien gros. Là, mon excusez. Après ça, on devait absolument partir pour se rendre à Hopla, ce magnifique centre de trampoline. Là, je vous dis que maudit que le directeur, là, tu sais, l'espèce de GPS, là, ça disait que de la merde, ok? Quand on voulait tourner à droite, ça disait « Veuillez tourner à gauche », puis recule, puis fonce dans le poteau, arrêt. Ça marchait pas, là, genre, il y avait de quoi qui marchait pas là-dedans. On s'est rendu à Hop, là, un magnifique endroit. Il y avait un mariage là-bas, c'était complètement imprévu, je m'en rends. Il y avait comme, c'était un mariage à l'érabilière qu'il y avait à côté. Et l'autre bord, il y a un centre de trampoline. Ce qui est le fun, c'est que c'est des trampolines faites comme uniquement avec des cordes. Il y avait une section pour enfants, c'est complètement à l'extérieur, c'est littéralement dans une forêt. Les trampolines sont suspendues à des arbres. C'était très attractif.
Je vous ai pris des photos, des vidéos directement dans les trampolines. Il y avait des trampolines de toutes les couleurs quasiment. Il y avait même une espèce de spirale là. Il y avait des petits bancs pour relaxer. On a pris des pauses, mais après ça, on est revenu sur des trampolines. Mais je vous dis que nous, c'était comme 2 heures maximum. 1 heure, on en avait déjà plein notre casque. Mais on a décidé de dépenser notre temps intelligemment parce que après être allé aux trampolines, c'était vraiment un délire là qu'on a adoré, c'était super le fun. Après ça, moi j'ai toujours le mal de mer que je sors d'un trampoline. Fait qu'on est allé après ça, il y avait une petite érablière. On n'avait pas d'enfants, mais en même temps on savait pas où souper. Ça ne tentait pas d'arrêter dans un autre restaurant fast-food parce qu'on va se dire que après le Tim Hortons, après le Beninco, après le beignet glace, on commençait à devenir comme Homer Simpson, tu sais, bedaine de bière et tout. Mais ça me tentait quand même de manger un petit quelque chose. Et puis là, on est arrivé devant l'érablière. Déjà là, l'endroit n'était pas très attractif. Et là, j'ai vu une pancarte. Et sur la pancarte, il était écrit genre poutine, cabane à sucre et tout. Je n'avais pas mangé de poutine depuis genre 2 semaines. Non, c'est pas vrai. J'avais pas mangé de poutine depuis genre 1 semaine. Mais en tout cas, et merci l'influence. Je me suis fait influencer par ça. J'ai jamais été aussi fière de ma vie. Au lieu d'arrêter genre dans un McDo d'en route, je me suis dit, ben, on va arrêter là. Meilleure décision, meilleur resto de tout le voyage également. Il y avait de la poutine, il y avait des panini. C'était pas un fast-food, c'était vraiment un resto de cabane à sucre. La preuve, je veux dire, il y a des gens qui se mariaient là-bas puis qui avaient tout qu'un festin de cabane à sucre. Oh, les chanceux, tu sais. La poutine, j'avais une photo. C'est des patates du fromage en grains. Il y avait de la sauce, je pense que c'était de la sauce comme sauce brune avec érable, du bacon, il y avait de la saucisse, il y avait de l'érable, il y avait même des œufs brouillés. Trempé dans quoi? Dans l'érable. Tout était à l'érable, ok? Mais c'était un délice. Là, je vous dis qu'après ça, j'ai roulé jusque dans le choses. On a vu aussi qu'il y avait un peu d'hébertisme là-bas, mais je pense qu'on devait payer, puis c'était comme une activité qu'on devait déjà s'inscrire. Fait qu'on a décidé de pas y aller, il était déjà trop tard. Il y avait comme une petite ferme. Donc on a décidé de s'arrêter là et de regarder les magnifiques alpagas, les magnifiques animaux. C'était trop bibi. C'était des grosses patates. Il y a genre un lama, je le surnommais Bertrand. Non, Bernard. Bernard le bibi restait dans la même position pendant je sais pas trop combien de temps. Il y avait aussi des cochons. Je pense qu'il y avait un cochon qui était enceinte ou en tout cas, qui avait mangé trop de McDo parce qu'il était littéralement en surpoids. Il y avait un autre qui dormait comme un gros cochon. Je suis plus capable. Oh, c'était la place idéale pour s'arrêter. On est revenu à Québec et là, Québec nous a accueillis, mesdames et messieurs, en roi. On est arrivé, il y avait genre un arc-en-ciel, mais un big arc-en-ciel hyper flash, le plus flash que j'ai jamais vu de ma vie. Évidemment, j'ai pris 4000 photos comme un déclin. Puis on a adoré la fin de ce voyage. Il y avait même un coucher de soleil. Il y avait un double arc-en-ciel aussi, un petit puis un gros fluo. Honnêtement, là, ce que j'ai le plus aimé à travers ce magnifique voyage, c'était vraiment de 1 l'hôtel, puis de 2 les différentes places où est-ce qu'on est allé. Mais surtout, mon activité préférée, c'était Ninja Factory, que je vous ai raconté dans l'épisode 1. Si vous l'avez pas vu, vous manquez quelque chose, là, le 1, après ça, il y a le 2, puis après ça, le 3, c'est le dernier épisode, donc aujourd'hui. Parce que entre le Ninja Factory, le Biodôme, le quartier du 30, puis finalement, le Hopla. Je vous recommande à tous de faire un mini voyage demain. Prochaine vidéo, on s'en va faire une activité Canyon Sainte-Anne, mesdames et messieurs. On va faire littéralement de la tyrolienne propulsée. C'est une expérience de l'extrême. Merci d'avoir été là tout le long de cette mini-série de vlogs à Montréal. J'espère que vous l'avez aimé. Et nous, on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire mardi pour une prochaine vidéo. Bye!